Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel atelier numérique. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser Copilot dans Microsoft Office, c'est-à-dire Excel, Word et PowerPoint. Mais comme d'habitude, pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description et à vous abonner à la chaîne. Pour tous les autres, accrochez-vous bien, on démarre tout de suite. Alors pour Copilot, première chose, bien entendu, c'est son acquisition. Et on est donc sur la page ici de Copilot, donc on vous propose bien sûr de télécharger l'application ou d'essayer la version gratuite. Mais ce qui m'intéresse, c'est surtout les différents plans qui vous sont proposés. Vous avez quoi? Vous avez Copilot gratuit, donc trouver les informations que vous recherchez, créer du contenu original et ainsi de suite. Et là, on a ce que Copilot comprend, donc on va conserver avec des fonctionnalités de texte, résumé des documents, création d'images dans Designer, ancrage du web, bref, des fonctions extrêmement basiques. Maintenant, on a aussi Copilot Pro ici pour 22 € TTC par mois et bien sûr par utilisateur. Donc c'est vraiment pour une utilisation personnelle et c'est avec Copilot Pro ici que je vais donc élaborer mon tutoriel. Et qu'est-ce qu'on aura? On aura bien sûr des réponses plus rapides et disponibles surtout dans Microsoft 365, c'est-à-dire notamment dans Excel, Word et bien entendu PowerPoint. Et bien sûr ici la fonctionnalité de création d'images. Enfin, vous avez la version Copilot pour Microsoft 365. Là, on est plutôt pour une utilisation professionnelle à 28 € hors taxe par mois. Donc, on a à peu près les mêmes fonctionnalités avec quelques éléments supplémentaires. Je pense que si vous regardez cette vidéo, vous correspondez plutôt au profil ici de Copilot Pro. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous prenez bien entendu cette version-là ou alors vous essayez la version Copilot Pro et on se retrouve sur Excel. Alors nous voilà sur Excel avec un cas pratique relativement classique. Donc qu'est-ce qu'on a? Je vous ai prévu une petite base de données commerciale avec le prénom, le nom, le genre, le chiffre d'affaires du semestre 1, du semestre 2, le total annuel, l'éventuelle prime qui a été versée, la date de naissance, l'ancienneté et aussi la région. Alors j'ai donc ici Copilot. Copilot, comment je l'ai fait apparaître? C'est très simple. J'ai cliqué sur cette petite icône qui apparaît une fois que vous avez installé tout simplement Copilot. Et je clique dessus et j'ai bien sûr la fenêtre qui apparaît ici à ma droite avec plusieurs éléments qui me sont proposés bien sûr de base. Premier élément, on a la possibilité de créer. Vous avez remarqué que j'ai un petit symbole interdit. Pourquoi? Parce que ce qui saute au visage, c'est ce qui a marqué là. Sélectionner des données dans un tableau Excel. Et il nous précise en nous parlant, je travaille uniquement dans un tableau Excel. Si vous avez déjà une plage de données disponible, sélectionnez insertion tableau pour la convertir. D'accord, c'est ce qu'on va faire immédiatement. Donc mon tableau, c'est tout ça. Je vais sélectionner mes éléments, donc n'oubliez pas, pour Copilot, il faut que vous ayez un tableau afin qu'il puisse travailler dessus. Je vais sélectionner, je clique tout simplement maintenant sur insertion et donc sur tableau ici et je vais avoir mon tableau qui va s'insérer tout simplement. J'appuie sur OK comme ceci et mon tableau va donc apparaître de cette manière-là. Donc on va laisser cette présentation de base, voilà, elle nous gêne pas, elle n'est pas forcément très propre mais c'est pas grave. Maintenant, vous avez vu, on n'a plus le petit symbole d'interdiction. On peut cliquer sur les éléments. Donc, on a ici la possibilité de créer. Si je clique sur créer, qu'est-ce que je vais avoir? Je peux ajouter rapidement de nouvelles colonnes avec des formules. Sélectionnez une suggestion de prompt ou décrivez des colonnes que vous souhaitez tout simplement ajouter. Ajoutez une colonne qui combine région et prénom. Pas forcément très utile. Alors bien sûr, pour ceux qui ne le sauraient pas, le prompt, c'est ce que vous allez entrer comme demande dans votre intelligence artificielle. Si vous utilisez ChatGPT ou une autre intelligence artificielle, vous savez très bien ce qu'est un prompt. Donc là, sa suggestion me plaît pas des masses. Donc, je vais créer une nouvelle suggestion. Je vais lui dire, par exemple, ajoute une colonne qui additionne tout simplement le total annuel et la colonne prime. J'appuie sur entrée comme ceci. Voilà, nous avons bientôt terminé. Donc là, il est en train de réfléchir. Il est en train de préparer donc la prochaine colonne. Bientôt fini. Génération des suggestions de colonnes, de formules. Et là, on va avoir une petite suggestion qui va bien sûr apparaître. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir ici
total annuel plus prime. Donc c'est ce qu'il nous demande ici, total annuel plus la prime qui se trouve ici. Vous avez remarqué, les premiers éléments, ça vous donne bien sûr ce que vous allez avoir dans votre colonne. Donc ici on aura 45 099. Pourquoi? Parce que tout simplement sur la première ligne, il y a 0 de prime. Donc on a uniquement la valeur ici de la colonne annuelle. Si on prend celle-ci par exemple, la numéro 5, on va avoir 91 893 plus 1000. Et ce qui nous fait bien ici 92 893. Une fois que c'est fait et que je suis d'accord avec tout ça, je clique tout simplement sur insérer une colonne, très simplement. Donc là, on est sur de l'ajout d'une colonne et regardez, on a ajouté en cas notre nouvelle colonne. Et maintenant, on va s'intéresser à un autre élément que vous pouvez faire, c'est-à-dire modifier votre tableau. Là, on a créé une colonne, on est assez content. Regardez, je me replace ici dans Copilot, je remonte tout en haut et j'ai la possibilité ici de modifier différents éléments. Donc je vais cliquer dessus. Qu'est-ce que j'ai? Alors il me dit quoi? Vous avez besoin de mettre en surbrillance des portions de données. Je peux vous aider. Sélectionnez une suggestion de prompt ou décrivez ce que vous souhaitez mettre en surbrillance. Alors qu'est-ce qu'il va me proposer? Mettre en gras la première colonne, ce qu'on peut faire. Afficher les éléments avec total avec prime de 45 099. Pas forcément très utile. Je peux par exemple sélectionner ici, mettre la première colonne en gras, ce qui va être relativement simple à traiter pour notre outil Copilot. Modification, présentation et ainsi de suite. À noter que la manipulation que vous demandez peut être plus ou moins longue, bien entendu, en fonction du traitement qui va être fait. On est sur la finalisation et voilà donc, d'accord, j'ai mis en gras la colonne prénom dans le tableau actif. Est-ce que vous avez besoin d'autre chose? On va regarder un petit peu à gauche et vous avez vu que notre colonne est bien entendu mise en gras. Et maintenant, nouvel élément, donc on retourne bien sûr dans notre petit panneau latéral. On a fait tout ce qui était création, modification en surbrillance et on a la possibilité ici de modifier en triant et en filtrant. Je clique dessus, qu'est-ce qui m'est proposé? Je peux trier et filtrer des données pour organiser les éléments. Sélectionnez une suggestion de prompt ou décrivez ce que vous voulez faire. Alors par exemple, on peut, alors là, il m'a proposé à peu près la même chose qu'avant. Donc ce que je peux éventuellement faire, c'est trier les régions. Comme ceci, donc très simplement, j'appuie sur Entrée afin de voir ce qu'il me propose. Donc nous avons bientôt terminé, présentation de vos données et il va normalement modifier le tableau et regardez qu'est-ce qui s'est passé. Il a trié bien entendu l'ensemble des différentes régions. Donc vous vous souvenez, ma colonne J ici, donc qu'est-ce qu'il a fait? Il les a triés tout simplement par ordre alphabétique. Donc ça, c'est un élément qu'on peut lui proposer, qu'on peut lui demander de façon relativement simple et donc cela concerne bien entendu le tri et éventuellement les différents filtres. Il suffira bien entendu de filtrer au lieu de trier. Donc on va lui dire filtrer sur la région Grand Est par exemple ou autre. Et enfin, le dernier élément qui nous est proposé est l'un finalement des plus intéressants. Regardez, on se replace ici bien sûr dans cette petite zone et regardez, on a la possibilité de comprendre. Alors là, c'est génial. On se dit, est-ce que l'intelligence artificielle va nous permettre de remplacer notre cerveau? Je peux analyser des données et afficher des insights, c'est-à-dire des aperçus dans des graphiques et des tableaux croisés dynamiques. Sélectionnez une suggestion de prompt ou décrivez ce que vous aimeriez savoir. Combien de total annuel donc avec ces éléments-là? Y a-t-il des valeurs hors normes dans mes données? Alors ça peut être relativement intéressant. Est-ce qu'il y a des valeurs hors normes dans mes données? On va voir ce qu'il va nous proposer. Donc finalement, il nous fait une analyse de données automatique. Donc on va voir ce qu'il va nous ressortir et on va essayer de comprendre si tout cela est cohérent ou non. On est sur la finalisation et voilà, je n'ai trouvé aucune insight pertinent dans vos données. Essayez d'ajouter d'autres données ou utiliser un jeu de données, un autre jeu de données. Alors, on n'a pas spécialement eu de valeur hors norme. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir par exemple, peux-tu, regardez, on va lui demander tout simplement un graphique, me créer un graphique avec le total
de... Alors on va mettre quoi? On va mettre le total annuel par région. Je pose la question parce que je suis poli, j'appuie sur Entrée tout simplement. Nous avons bientôt terminé et on va voir ce qu'il va générer comme réponse. Il analyse nos données. Et là, on a donc les éléments qui sont présentés. Regardez, j'ai créé un graphique à barres groupées qui montre le total annuel par région. Vous pouvez voir le graphique au-dessus de ce message pour plus de détails. Alors ça, c'est plutôt pas mal dans Copilot parce qu'il vous propose quasi systématiquement un aperçu de ce qu'il va modifier. Enfin, même quasi systématiquement, c'est même toujours en fait. Donc, on a la possibilité, alors bien sûr, ajouter à une nouvelle feuille. On va pas essayer de l'embrouiller. Généralement, quand vous faites une présentation comme ça, vous pouvez bien entendu avoir ces différents éléments. Donc, on va ajouter à une nouvelle feuille afin d'avoir bien sûr l'ensemble des différents éléments. Et voilà le graphique qui a été créé sur une nouvelle feuille. À noter, et ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'il vous a créé automatiquement ici un petit tableau croisé dynamique. Donc petit tableau relativement utile pour vos données, pour le traitement de l'ensemble de vos données. Parce que regardez, si je clique dessus, je suis vraiment sur un tableau croisé totalement classique. Donc en changeant bien entendu les données de ma feuille, ça va automatiser bien sûr mon tableau croisé. Et donc ça va automatiser là encore mon graphique. Bien sûr, le graphique, c'est un graphique classique que l'on trouve sur Excel avec... Là encore, toutes les possibilités de manipulation qu'on connaît parfaitement. Donc, en double-cliquant, on peut bien sûr faire apparaître la fenêtre qui va nous permettre de modifier les champs de notre graphique et donc de modifier par exemple les couleurs, les titres, l'ensemble des différentes échelles, donc que ce soit en abscisse ou en ordonnée. Et voilà donc comment utiliser Copilot sur Excel. Donc, c'est quelque chose finalement de très intuitif, comme vous avez pu le voir. Libre à vous bien entendu de le manipuler, de mettre les prompts que vous souhaitez, de le pousser d'ailleurs dans ses limites. Voilà. Et nous voilà donc sur Word, on va apprendre à utiliser Copilot. Alors vous allez voir, c'est relativement instinctif. En réalité, je pense que si vous essayez par vous-même, vous allez trouver comment cela fonctionne de façon assez simple. Donc premier élément un petit peu distinctif par rapport à ce qu'on peut trouver sur Excel, c'est qu'on a ici, alors regardez une petite phrase, sur notre document vierge, sélectionnez l'icône ou appuyez sur Alt plus I pour faire un brouillon avec Copilot. Donc moi, qu'est-ce que je veux faire? Par exemple, supposez que je souhaite rédiger une lettre de démission. Je peux chercher bien sûr un modèle sur internet ou je peux bien entendu utiliser cet outil de Copilot. Comment? Alors je vais cliquer sur le petit icône ici et que va-t-il se passer? Vous voyez qu'il y a une petite fenêtre qui est apparue ici et où on a quoi? Le brouillon avec Copilot. Décrivez ce que vous voulez écrire, notamment des notes ou un plan et Copilot peut générer un brouillon pour vous aider à commencer. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre par exemple rédige une lettre de démission, tout simplement. Et j'appuie sur quoi? J'appuie bien sûr sur générer, c'est très simple. Là on a quoi? On a notre bandeau donc, qui est en train de générer le document, donc vous voyez qui apparaît petit à petit, donc on a un document assez formel et relativement intéressant. Donc Madame, Monsieur, je vous informe par la présente de ma décision de démissionner de mon poste. Donc là, il nous laisse la proposition de poste au sein de votre entreprise à compter de, donc on a la date, cette décision est motivée par, et là on met bien sûr les raisons. Je tiens à vous exprimer ma gratitude pour l'opportunité que vous m'avez offerte de travailler avec vous, blablabla. J'ai beaucoup appris et évolué grâce à votre confiance et votre soutien. Je garderai un excellent souvenir. Je m'engage à assurer une transition efficace. Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. Donc pour l'instant, pas d'erreur sur notre texte. Par contre, qu'est-ce qu'il manque? Il manque visiblement, bien sûr, l'adresse, puisqu'il s'agit là d'une lettre de démission. Donc regardez, il m'est possible ici de rajouter quelques éléments en écrivant bien sûr un prompt. Alors un prompt, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on va mettre dans la machine, c'est ce qu'on va lui écrire, c'est quelque part les ordres qu'on va donner à notre intelligence artificielle. Si vous avez l'habitude d'utiliser ChatGPT ou une autre IA, cela vous est tout à fait familier. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas cliquer sur conserver, je vais lui demander tout simplement ajoute les adresses. Comme ceci, donc tout simplement.
et je clique ici sur la petite flèche afin qu'il modifie le document en question. Donc regardez, maintenant on a votre adresse ici, votre email, votre téléphone, nom du destinataire, fonction du destinataire, nom de l'entreprise, adresse de l'entreprise. Bref, vous avez tous les éléments nécessaires pour écrire une lettre de démission. Bien sûr, une fois que vous avez fait ça, vous n'aurez qu'à la valider. Alors comment est-ce qu'on la valide? C'est très simple, on clique sur le conserver comme ceci. Et une fois qu'on l'a conservé, bien entendu, vous pouvez modifier certains éléments. Donc je peux faire par exemple tout simplement un petit CTRL A pour sélectionner l'ensemble de mon texte. Je peux par exemple justifier comme ceci pour avoir l'ensemble des données justifiées. Je peux bien sûr modifier l'ensemble des éléments de mon texte. Je peux enlever le titre si je le souhaite, c'est pas forcément très utile. Et regardez, j'ai bien sûr les éléments comme ceci. Donc regardez, j'ai toujours ici le logo de Copilote qui apparaît. Je peux par exemple cliquer dessus et lui demander autre chose, rédiger une invite, réécriture automatique, visualiser sous forme de tableau. Donc j'ai la possibilité bien sûr de modifier encore mon document avec l'intelligence artificielle. Et maintenant, on va essayer autre chose, c'est-à-dire de comprendre un document. Donc là, j'ai un document tout fait sur Word. J'ai pris tout simplement la fiche Wikipédia du logiciel Word, donc très simplement, Microsoft Word est un logiciel de traitement de texte, blablabla. Vous connaissez la petite musique, vous savez ce qu'est ce logiciel. Maintenant, je vais cliquer cette fois-ci sur le petit icône en haut à droite, Copilote ici. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir tout simplement la petite barre latérale qui va apparaître ici et qui va me permettre d'afficher certains éléments qui vont pouvoir analyser bien entendu le texte présent sur la gauche. Donc on voit le texte apparaître comme ceci, ça peut être parfois plus ou moins long. On voit le prompt ici, donc là où on va faire notre demande, et regardez. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons la possibilité ici de cliquer sur comprendre. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la possibilité de résumer ce document. Par exemple, si je clique ici sur comprendre, résumer, j'appuie sur entrée, nous travaillons sur une réponse pour vous et vous allez voir que on va avoir un petit résumé de l'ensemble de notre document. Alors il nous dit qu'il a bientôt terminé, les idées principales qui apparaissent ici. Donc qu'est-ce qu'on a? Le logiciel Microsoft Word. Microsoft Word est un logiciel de traitement de texte. Ensuite, l'histoire de Microsoft Word, c'est effectivement ce que nous avons dans ce texte-là. Alors j'attends qu'il est bien terminé. Voilà, on a les différents éléments, l'intégration de Microsoft dans la suite Microsoft Office, la version récente de Microsoft, la définition d'un logiciel, les fonctionnalités de dessin et de publication. Bien sûr, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité de résumé pour des documents bien plus longs et c'est bien là l'intérêt de cet outil. Regardez maintenant, si vous cliquez ici sur afficher les prompts, ça va vous mettre les différents prompts que vous pouvez éventuellement utiliser pour traiter vos différentes informations. Par exemple ici dans comprendre, si je clique ici, je vais donc avoir plusieurs prompts qui vont s'afficher. Par exemple, je peux lui demander en savoir plus sur, et là je peux mettre des éléments. Je peux résumer ce doc, donc c'est ce que j'ai fait, lister des avantages et les inconvénients, quelles sont les principales parties tenantes et ainsi de suite. Je peux bien sûr afficher plus de prompts de cette manière-là, donc avec une nouvelle fenêtre qui va apparaître, des invites de Copilote Lab. Donc voilà, on a ici l'ensemble des différents prompts, donc on a la possibilité d'avoir des brainstorming amusants, la compréhension rapide du document, répertorier les avantages et ainsi de suite. Bref, vous avez toute une panoplie d'outils qui vous permet de retravailler vos fichiers Word finalement de façon un petit peu plus simple. Donc là on a la possibilité de comprendre les options. Bien sûr, vous pouvez cliquer sur un de ces prompts là et ensuite envoyer ce que vous souhaitez demander à Copilote. Alors on est sur PowerPoint et qu'est-ce qu'on va faire? On va voir ce que nous donne donc ce petit module supplémentaire qui est bien sûr Copilote. Et on le retrouve où? On le retrouve en haut à droite ici, à côté de quoi? À côté du concepteur qui là aussi nous permet de concevoir des diapositives en un clin d'œil comme c'est écrit. Donc maintenant que j'ai ça, qu'est-ce que je vais faire? Bien sûr ma diapo est vide et je vais cliquer sur Copilote. Une nouvelle fenêtre va apparaître ici à droite, dans laquelle nous allons avoir les différentes options qui vont donc nous être proposées par cet outil. Donc ça peut prendre plus ou moins de temps en fonction de la rapidité de votre PC et vous voyez les différents indicateurs qui commencent à apparaître. Ici, qu'est-ce qu'on a?
on a un espace et ça s'appelle comment? Si vous utilisez ChatGPT ou d'autres outils d'intelligence artificielle, vous le connaissez très bien, c'est l'espace où vous allez taper ce que l'on appelle un prompt, c'est-à-dire ce que vous allez demander à l'intelligence artificielle. Mais qu'est-ce que vous avez? Ici en présentation, vous avez aussi la possibilité, je peux discuter, répondre à des questions et vous aider à rédiger cette présentation. Voici ce que vous pouvez faire. Alors pour l'instant, on n'a rien. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer ici, créer une présentation sur... Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va par exemple créer une présentation sur les koalas. Très simplement pour voir ce qu'il nous propose. Sujet pas forcément évident, un petit peu pointu. On va voir ce qu'il va nous dire. Alors, il examine les choses, nous y sommes presque. Plutôt pas mal puisqu'il nous dit à peu près là où il en est, les choses sont en train de se mettre en place comme ceci et donc on va voir apparaître d'un moment à un autre les différentes diapositives de présentation de notre projet. On voit que ça commence ici à charger, donc on a notre diapo qui va apparaître. Bien sûr, j'aurais pu lui dire de créer une présentation avec un nombre défini de diapositives. Et qu'est-ce qu'on a? Regardez, on a même des petites animations comme ceci. Les koalas, découvrez l'un des animaux les plus mignons d'Australie. On va vite retracer ce que nous a fait ici notre ami copilote. Alors, il nous a mis une diapo de présentation. On peut lire un peu ce qui est présenté. Je trouve que c'est assez bien écrit. Il n'y a pas vraiment de faute. Apparence physique et alimentation. Les koalas sont des marsupiaux herbivores qui se nourrissent exclusivement de feuilles d'eucalyptus. Ils ont une fourrure épaisse et douce, des oreilles pointues et un nez noir. C'est assez bien écrit, je trouve. Il n'y a pas trop de fautes. Habitat naturel. Les koalas vivent. Bon, là, c'est des petites phrases. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous a mis? Il nous a mis les caractéristiques physiques des différents koalas, donc avec la taille, le pelage, tête et visage, régime alimentaire. Alors bien sûr, on peut éventuellement aller vérifier ça pour voir si les sources sont bonnes. J'ai pas l'impression que ça soit faux, mais on ne sait jamais. Ensuite, taille et apparence, regardez, ce qui est formidable, c'est qu'il trouve à chaque fois les bonnes photos pour mettre en pratique le diaporama. Ensuite, on a quoi? Alimentation et digestion, donc voilà, très simple. Habitat, forêt d'eucalyptus. Alors cette diapo, éventuellement on pourrait la retravailler, je trouve qu'il n'y a pas grand chose. Alors c'est une diapo apparemment de changement de section, donc pourquoi pas. Répartition géographique, là pareil, on pourrait mettre par exemple une carte. Bon, c'est des détails, on peaufine. Il a fait 12 diapos, ensuite qu'est-ce qu'on a? Conservation, là il a rajouté des éléments, les menaces, effort et bien sûr une petite conclusion. Alors je vais revenir sur cette diapo là. Bien sûr, une fois qu'il a créé ces différentes diapositives, on peut compléter éventuellement cela avec quoi? Avec le concepteur ici qui va nous permettre, regardez, de modifier très rapidement certaines diapositives. On va le laisser comme ça, c'est plutôt intéressant. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Regardez, je peux organiser cette présentation. Si je clique dessus, je peux avoir différents éléments. Regardez, si par exemple je l'organise, je clique sur Entrée, que va-t-il se passer? Nous travaillons donc sur une réponse pour vous en examinant les choses. À chaque fois, il nous précise où on en est, nous y sommes presque, et là, normalement, on va voir apparaître les différents éléments. Donc, les choses sont en train de se placer. Hop, on a eu le petit chargement. Et que s'est-il passé? Il nous a ajouté quelques petites diapositives. Donc, voici une suggestion sur la manière de structurer votre jeu. Regroupement des diapositives en sections. Donc, introduction, caractéristiques et alimentation, habitat, conservation, conclusion. Et il a ajouté des diapositives. Donc, par exemple, ici, l'agenda. C'était quoi? C'était ici la diapo numéro 2. Voilà, donc, tout simplement. Ensuite, caractéristiques alimentation, diapo 3. Comme ceci, vous voyez, il a rajouté finalement des éléments pour peaufiner votre présentation et bien sûr son organisation directement. Ensuite, plusieurs éléments peuvent être faits. Je peux, alors là j'ai pris les prompts qui m'étaient proposés. Mais regardez, si vous allez ici, dans cet espace-là, déjà je peux lui poser des questions. Par exemple, combien de fois apparaît le mot koala? Tout simplement. Je clique sur Entrée, j'attends la réponse. Question très simple. Vous voyez, c'est le genre de choses qu'on peut éventuellement demander. On peut demander aussi des rapports un petit peu plus chiffrés, comme par exemple, quelle serait la consolidation du nombre total de koalas, et ainsi de suite. Donc là, on a le mot koala apparaît 8 fois dans votre document. On a les petits éléments, donc on a à chaque fois la position du mot recherché. Ça peut être plutôt intéressant, notamment si vous
recevez un PowerPoint et que vous devez rapidement l'analyser, là il n'y a que 14 diapos, mais vous pouvez avoir des PowerPoint de 100 diapos par exemple. Donc ça peut être un outil d'analyse relativement intéressant. Mais ensuite, on peut poser des questions et on peut cliquer, regardez ici, sur afficher les prompts. Alors, on a différentes familles, on a création, ici, donc créer une présentation à partir de, c'est ce qu'on a fait. On a aussi créé une présentation sur les, donc là, c'est un petit peu pareil, c'est une autre formulation. Ajouter une diapositive, donc vous pouvez ajouter des diapos. Ensuite, je fais un petit retour. Je peux aller sur comprendre. Comprendre, c'est plutôt intéressant, mais là, ça correspond plutôt à des diapos que vous allez recevoir, pas celles que vous allez créer. Donc, on peut résumer cette présentation. Y a-t-il des dates ou des échéances? Afficher les éléments d'action, affiche les diaporamas, les diapositives clés dans cette présentation. Alors, ça peut être bien de la résumer éventuellement. Pourquoi? Vous n'allez pas forcément avoir envie à chaque fois de regarder les 50 diapos que vous allez recevoir et que vous allez devoir éventuellement traiter. Donc là, il me l'a résumé comment? Idée principale, bien sûr, les koalas. Les koalas sont des marsupiaux herbivores qui se nourrissent exclusivement de feuilles d'eucalyptus et vivent dans les forêts d'Australie. 1 et 2, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les diapositives dans lesquelles apparaissent ce genre de sources, tout simplement. Menaces, les koalas sont menacés de la perte d'habitat, des maladies, des accidents et ainsi de suite. Conservation, donc là c'est les 3 points qui permettent effectivement de résumer notre diapositive. Maintenant, je retourne sur mon prompt comme ceci. On était sur comprendre, on va encore sur comprendre. On a donc le résumé, y a-t-il des dates ou échéances, afficher les éléments d'action, affiche les diapositives clés dans cette présentation. On peut retourner en arrière. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On peut aller éventuellement dans modifier. Alors on peut ajouter une image, donc là on peut ajouter éventuellement une image sur une diapositive, donc quelque chose qui pourrait bien entendu nous intéresser ou organiser cette présentation, c'est ce qu'on a fait déjà au début, donc on va pas le refaire encore une fois. Et bien sûr, demander tout simplement comment Copilot peut vous aider, donne-moi des exemples spécifiques de cette présentation sur la façon dont je peux l'améliorer, voilà donc toutes sortes d'éléments. Bien sûr, une dernière chose, une fois que vous avez fait cette présentation, vous pouvez la modifier autant que vous le souhaitez avec les éléments habituels. Par exemple, si je souhaite ici déplacer mon texte, cela ne me posera aucun problème, bien entendu. Alors, éventuellement, je pourrais rajouter des animations, notamment dans les différentes transitions. Vous voyez, animations qui sont déjà prévues ici. Si je regarde un petit peu les autres animations, il peut y en avoir aussi qui sont donc intégrés dans les différentes diapositives, à chaque fois avec les éléments comme ceci, et je peux éventuellement, je peux faire quoi? Je peux peut-être lancer cette diapositive. Donc regardez, hein, vous avez tous les éléments ici, donc avec notamment la conception qu'on a dans cet onglet-là. On peut les modifier là encore, hein, vous pouvez le faire. C'est juste une trame qui vous a été proposée. Et bien sûr, on a la possibilité de lancer le diaporama pour voir un petit peu ce que cela va donner. Donc je lance à partir du début pour vous montrer un petit peu ce qui va ressortir de cette présentation. Voilà, donc ça, c'est notre diapo. Notez que je n'ai rien fait. Je n'ai pas modifié d'éléments, je laisse vraiment Copilot créer mon diaporama. Donc qu'est-ce qu'on a? On a nos amis les koalas qui apparaissent ici. Bien sûr, lorsque je clique sur la flèche, j'ai les éléments qui apparaissent. Vous voyez, hein, avec les petites animations qui vont bien, les petites transitions qui permettent d'afficher un diaporama. Ça nous enlève quand même pas mal de travail par rapport à une utilisation standard de PowerPoint. Regardez, tous les éléments sont affichés à travers différents éléments. Voilà. Voilà. Alors bien sûr, seul inconvénient de Copilot, c'est que le module est pour l'instant payant. Mais je ne doute pas qu'avec le temps qui passe, on va intégrer bien sûr ce module dans PowerPoint et dans la suite Microsoft de façon gratuite à mon avis et à terme. Pour l'instant, bien sûr, il est payant. Donc, vous voyez un petit peu l'intelligence artificielle en action au sein de PowerPoint. Voilà ce que j'avais à vous dire. Alors, comme d'habitude, cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi, je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.